Lorsqu'un élu cesse d'avoir des relations sexuelles, le monde spirituel ne reste pas silencieux. Il change, il tremble. Les démons se mettent à murmurer. Les esprits de la luxure se déploient. Les tentations se multiplient du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que l'enfer sait ce qui l'attend. Un élu consacré ne se contente pas d'éviter le plaisir, il évite son pouvoir d'éveil. Vous pensez que c'est juste du célibat? Non. C'est une déclaration de guerre, et le royaume des ténèbres le sait. Lorsqu'un élu ferme cette porte, quelque chose d'ancien s'ouvre. Une clarté divine, une autorité prophétique, une onction infalsifiable. Voilà pourquoi vous êtes attaqués, voilà pourquoi vos rêves ont changé. Voilà pourquoi la pression a augmenté, parce que votre pureté est prophétie et enfer. On panique toujours quand la prophétie se met en marche. Alors si vous vous demandez pourquoi c'est devenu plus difficile après votre arrêt, restez avec moi, car ce que vous allez entendre vous expliquera le combat, vous ouvrira la voie à la sagesse et vous rappellera qui vous êtes vraiment. Si vous êtes déjà engagé dans ce voyage ou prêt à vous y lancer, aimez cette vidéo et commentez 99 dès maintenant. 9 est le nombre de la finalité divine et le double 9 signifie que votre passé est terminé, votre consécration est complète. Allons plus loin. On vous a dit que votre corps était un temple, mais on ne vous a jamais dit de quel genre. Non pas un temple fait pour l'encens et les chants doux, mais un temple forgé pour le feu, pour le combat, pour la gloire. Corinthiens 6,19 ne dit pas que votre corps est une décoration pour Dieu. Il dit qu'il est la demeure de son esprit et que là où l'esprit de Dieu habite, là est la puissance, là est le combat, là est la victoire. Lorsqu'un élu cesse de donner son corps au péché, quelque chose de surnaturel se produit. Vous ne vous contentez plus d'adorer Dieu avec votre corps. Vous l'utilisez comme une arme. Chaque nom adressé à la chair est une épée dégainée dans l'esprit. Chaque désir refoulé est un poignard contre les plans de l'enfer. Chaque fois que vous choisissez la solitude plutôt que la séduction, vous ne vous isolez pas. Vous vous consacrez. Le ciel n'oint pas le confort. Sacrifié, et votre corps, une fois abandonné, devient un autel vivant où le feu ne s'éteint jamais. C'est pourquoi l'enfer envoie des distractions déguisées en désir. Car si votre corps s'aligne pleinement avec le dessein du ciel, vous ne survivrez pas seulement, vous envahirez. Imaginez un guerrier en prière, les genoux au sol, le regard fixé sur l'éternité, sans bruit, sans foule, juste un alignement divin. Voilà ce que l'enfer craint, non pas quelqu'un qui prétend à la sainteté, mais quelqu'un qui l'incarne. Car la sainteté n'est pas mollesse, elle est tranchante, précise, dangereuse. Un élu qui marche dans la pureté n'est pas inoffensif, il est invincible. Si vous pensez que votre combat s'arrête avec la maîtrise de soi, vous n'avez pas vu ce qui arrive lorsque votre corps, votre esprit et votre âme s'uniront sous le commandement divin. Restez avec moi. La prochaine vérité brisera ce que vous pensiez savoir sur votre propre pouvoir. Derrière la pureté se cache une puissance que peu de gens exploitent, pas celle qui fait du bruit, mais celle qui marque l'histoire. Chaque fois qu'un élu dit non à la tentation, le ciel ne se contente pas d'applaudir. Il répond avec plus de clarté, plus d'autorité, plus d'accès spirituel, car chaque non n'est pas une simple résistance, c'est une permission. La permission pour le ciel de vous faire confiance, de vous élever, d'envoyer des anges en votre faveur. Vous pensez vous abstenir de relations sexuelles, mais spirituellement, vous aiguisez une épée. Et à chaque coup de maîtrise de soi, cette épée brille plus fort, plus tranchante, plus meurtrière contre les ténèbres. Le diable n'a pas peur de ceux qui prient, il a peur de ceux qui obéissent. Et il n'y a pas d'acte d'obéissance plus profond dans un monde dominé par la luxure que de choisir le but plutôt que le plaisir. Regardez Joseph, il ne fuyait pas seulement la femme de Potiphar, il courait vers le destin. Ce moment d'évasion n'était pas de la faiblesse, c'était le déblocage divin de l'élévation. Car ce qui semblait être une perte dans le monde naturel le préparait à la domination dans le monde spirituel. Et c'est pareil pour vous. Lorsque vous dites non au lit du péché, vous dites oui au trône du but. Vous ne résistez pas seulement, vous vous élevez. Et chaque démon assigné à votre chute, ils commencent à paniquer en voyant votre constance. Parce qu'ils savent maintenant que vous n'êtes pas seulement conscient de votre vocation, mais que vous en devenez digne.
Mais voilà le hic, et si je vous disais que l'enfer étudie votre pureté non seulement pour la combattre, mais pour la détourner? Ne bougez pas. La vérité que vous allez entendre est celle que Satan n'a jamais voulu vous faire découvrir. L'enfer ne se contente pas de remarquer votre énergie sexuelle, il la traque, il l'étudie. Il craint ce qu'elle pourrait devenir si elle s'abandonnait totalement à Dieu. Car l'énergie sexuelle est sacrée. Elle n'a jamais été destinée à être gaspillée. Elle a été conçue pour créer la vie, l'héritage, l'alliance, et tout ce qui détient le pouvoir de créer a le pouvoir de détruire s'il est mal utilisé. C'est pourquoi, dès qu'un élu choisit le célibat, un changement se produit dans l'invisible. Des démons lui sont assignés, non pas pour te tuer, mais pour te distraire, te séduire, te vider. Tu crois que ce ne sont que des pensées lascives venues de nulle part, de simples rêves normaux qui te semblent trop vivants, de vieilles aventures qui te refont surface? Non, ce sont des opérations spirituelles, des attaques coordonnées d'entités démoniaques. Les esprits incubes et succubes ne s'en prennent pas aux rebelles, ils s'en prennent aux justes, à ceux qui ont décidé de fermer toutes les portes et allumer plutôt un feu. Avez-vous déjà remarqué à quel point la guerre s'intensifie juste après avoir pris la décision de rester pur? Les rêves s'assombrissent, la tentation s'intensifie, même votre corps a l'impression de vous trahir. Ce n'est pas seulement une question de biologie, c'est une guerre, car la pureté sexuelle est plus que l'abstinence. C'est la possession d'un pouvoir sacré. Et les démons n'attaquent pas ce qui n'est pas dangereux. Ils veulent votre énergie, ils veulent votre concentration, ils veulent votre feu. Car si vous apprenez à le contenir et à ne pas le laisser s'échapper, vous ne résisterez pas seulement à l'enfer, vous le surpasserez, mais l'ennemi a une dernière carte à jouer, une ultime tactique pour transformer votre force en malédiction. Et la plupart des élus y succombent sans même le savoir. Ne clignez pas des yeux, car ce que je vais vous révéler pourrait bien révéler le piège dans lequel vous dormez. Il se moque du célibat, on le qualifie de faiblesse, on le qualifie de peur, on le qualifie de répression. Mais c'est uniquement parce qu'ils ne comprennent pas la discipline du guerrier. Cette génération célèbre l'indulgence. Suivez vos émotions. Faites ce qui vous fait du bien. Vivez votre vérité. Mais et si vos émotions étaient un piège? Et si le plaisir n'était pas la destination, mais la distraction? Le monde veut que vous soyez ivre de dopamine, insensible à toute conviction. Accro à l'évasion, mais élu. Nous ne sommes pas élevés dans le confort, nous sommes forgés dans la consécration. Célèbre ne cache pas son entraînement. C'est ce qu'un soldat fait en silence, pendant que le reste du monde fait la fête. C'est ce qu'un roi fait dans le désert, avant de porter une couronne. C'est ce que David a fait avec des moutons avant d'affronter Goliath. Tu penses que tu rates quelque chose? Vous êtes édifié, car en vous abstenant, vous ne réprimez pas le désir. Vous le redirigez. Vous prenez votre faim et l'offrez sur l'autel. Vous dites à Dieu, non pas ma volonté, ni mon temps, ni ma chair, mais la vôtre. Et en retour, il vous donne l'autorité, non seulement de dire non aux péchés, mais aussi de commander aux atmosphères, de discerner les esprits, briser les malédictions générationnelles d'un murmure. Il y a un pouvoir caché dans le silence de l'abnégation. Le genre de pouvoir qui ne s'achète pas, le genre qui rend les démons nerveux avant même que vous ouvriez la bouche. Car une fois que vous maîtrisez votre corps, plus rien ne vous possède. Et voici ce que le monde ne vous dira jamais. Le célibat n'est pas l'absence d'intimité, c'est la présence de l'alignement. Et une fois que vous êtes aligné avec le ciel, vous devenez une arme ambulante. Mais même les armes ont besoin d'orientation. Même le feu a besoin de concentration. Et dans les prochaines secondes, vous allez découvrir ce qui se passe vraiment lorsque ce feu cesse de brûler en secret et commence à allumer le destin en public. L'enfer n'a pas peur de votre apparence. L'enfer n'a pas peur de votre argent. L'enfer n'a même pas peur de votre talent. L'enfer a peur de votre concentration. Car lorsqu'un élu cesse de courir après la chair et se met à courir après le feu, la véritable puissance s'éveille. Plus de brouillard, plus de confusion, plus de va-et-vient avec le péché. Quand le bruit du désir s'éteint, la voix de Dieu s'amplifie. Quand les distractions disparaissent, les instructions divines surgissent. C'est alors que vos prières passent de la survie à la stratégie. Votre adoration passe de la routine à la révélation.
Votre marche tiède devient mortelle. Le diable n'a pas peur de vos muscles. Il a peur de votre consécration, car un élu consacré ne réagit pas. Il commande, il ne fait rien, il implore Dieu pour des miettes. Il impose la volonté du ciel sur terre, et ce genre de concentration. Elle survient lorsque la luxure n'est plus le prisme à travers lequel on voit. Elle survient lorsque le feu intérieur brûle plus fort que tout ce qui est extérieur. Elle survient lorsque l'on réalise que la pureté n'est pas le but ultime, c'est le but qu'il est. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse. Vous n'êtes pas né pour affronter sans cesse les tentations. Vous êtes né pour voir clair, pour agir avec précision, pour frapper spirituellement. C'est pourquoi la guerre pour votre concentration est si intense, car l'ennemi sait que si jamais vous vous laissez piéger, si jamais vous vous alignez pleinement, si jamais vous cessez de vous laisser séduire par des connexions trompeuses, vous devenez inébranlable, indéniable, inarrêtable. Et maintenant, vous êtes plus proche que vous ne le pensez, car la clé finale, celle qui relie tout cela, ne concerne pas seulement le célibat. Il s'agit de ce qui se passe après, ce qui se passe lorsqu'un élu atteint son plein éveil. Et ce que je vais vous dire maintenant pourrait marquer le début du chapitre le plus important de votre vie. Élu. Ce n'était pas une simple vidéo. C'était un rappel divin. Votre célibat n'est pas une perte. C'est un signal pour le ciel et une menace pour l'enfer. En cessant de livrer votre corps au péché, vous n'avez pas perdu votre pouvoir. Vous l'avez libéré. Vous êtes sorti du cycle. Vous avez brisé le schéma. Vous avez fait taire la séduction. Et maintenant, vous marchez non seulement en croyant, mais en guerrier. Un guerrier à la vision claire, à la concentration inébranlable et au feu du ciel qui brûle en vous. Les démons ne tremblent pas au bruit, ils tremblent devant la pureté, la discipline, la consécration. Alors, entendez ceci comme un décret prophétique. Vous n'êtes pas mou, vous n'êtes pas faible, vous êtes mis à part. Et le combat que vous avez enduré est la preuve de votre vocation. Le monde ne comprendra pas, mais le ciel vous a déjà marqué. Alors restez pur, restez vif, restez dangereux pour les ténèbres. Car chaque fois que vous dites non à la chair, l'enfer tremble. Les démons se dispersent et votre détermination s'amplifie. Si ce mot vous parle, partagez-le dans les commentaires et déclarez-le. Je suis mis à part. Aimez cette vidéo, partagez-la avec un autre guerrier. Abonnez-vous, activez les notifications. Car élu, ce n'est que le début et votre feu ne fait que s'allumer.